Hello à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de me retrouver pour la guidance générale pour les lions pour la première quinzaine du mois d'août. Alors on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour nos amis lions pour la première quinzaine du mois d'août. Alors j'espère que vous allez bien amis lions, j'espère que vous avez la forme, la santé, le moral et que vous avez passé un bon mois de juillet. Je vous souhaite aussi un joyeux anniversaire pour tous ceux qui auront leur anniversaire là, début août. Voilà, happy birthday les amis. Allez, on va y aller tranquillement. Je commence un peu à mélanger le jeu. Sinon, moi j'espère que vous arrivez à profiter de l'été, des beaux jours. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis. Allez go, c'est parti, on y va, on commence pour le tirage des lions, pour le tirage général. Alors on va prendre une première carte, on prend une première énergie, qui est donc l'énergie centrale, l'énergie générale, autour de laquelle va s'organiser le tirage, donc l'énergie générale qui représente les lions. Pour la première quinzaine du mois d'août 2020. Oups, hop, et voilà. Allez, donc je baisse la caméra. Tac, voilà. Alors on a l'énergie générale ici. Ensuite on continue. On va aller chercher vos énergies matérielles. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle de nos amis lions ? Alors, dans la vie matérielle, physique, qu'est-ce qui se passe dans la vie physique, matérielle de lion ? Pour la première quinzaine du mois d'août. Alors, on va prendre celle-là. Hop. Dans la vie mentale, qu'est-ce qui se passe pour les lions dans la vie mentale? Oups. Qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle? Alors, au niveau émotionnel, au niveau des émotions de nos lions, première quinzaine d'août, quelle est l'énergie que l'on va avoir? Oups, c'est plutôt celle-là, et celle-là je la mets à côté. Et enfin, dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle de nos amis lions? Oups. Qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle de nos amis lions au niveau de l'évolution de la conscience de soi, de sa spiritualité? Qu'est-ce qu'on a? Hop, et voilà, ça y est, on a le tirage. Alors, on va aller tout retourner. Alors, on a eu l'instant présent pour vous les lions, la 2 d'arc-en-ciel. Au centre du tirage, donc c'est une très bonne carte. La première quinzaine d'août est sous le signe du Carpe Diem, de profiter de chaque instant. En plus, comme c'est l'été, si vraiment vous avez l'occasion d'aller vous baigner, profitez-en, soyez joyeux comme pourrait l'être un enfant, vous voyez, vraiment comme le montre cette carte. Alors on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a le 5 des nuages, la comparaison dans la vie matérielle.
on a la voix intérieure, la 2 des arcanes majeures dans la vie mentale. On a eu l'exclu, la 5 d'arc-en-ciel dans la vie émotionnelle et j'avais le rebelle aussi, la numéro 4 des arcanes majeures. Et on a la dame de feu, le partage dans les énergies spirituelles. Donc c'est un tirage intéressant. Il y a un petit peu, on peut sentir une espèce, comme s'il y avait deux énergies qui vous tiraillaient un peu d'une certaine manière là. Donc je vais vous expliquer pourquoi je ressens ça. Alors comme je vous disais, avec les vacances et tout ça, on vous ressent vraiment ici avec une envie, une joie, quelque chose de cet ordre-là. On voit vraiment un personnage ici qui traverse une rivière ou un fleuve qui est pleine de couleurs. Et le personnage est très léger, très joyeux, il saute d'un rocher à l'autre. Ça représente vraiment comme si on allait à la rivière et les enfants qui jouent sur les rochers avec les libellules et tout ça. Voilà, vous voyez, c'est un peu être ce personnage-là en fait. Pour vous là, pour la première quinzaine d'août. Incarner un peu cette énergie-là, ce personnage-là, être aussi léger que peut l'être ce personnage, pour aller vraiment profiter des beaux jours, sortir, aller vous amuser, de profiter aussi des éléments, de l'eau, du soleil, d'être vraiment dans le moment présent afin de capter au maximum toutes les énergies que vous pouvez ressentir à ce moment-là et être vraiment et vous sentir vraiment vivant. C'est dans cette carte-là on se sent intensément vivant. Donc voilà, en tout cas, voilà, ça va s'organiser autour de cette énergie principale. C'est un numéro 2. Donc comme je vous dis, ça vous relie en fait aussi aux éléments, etc. Et puis on a aussi encore un numéro 2 ici. Et ensuite on a un numéro 5 ici, un numéro 5 ici. Donc le tirage est vraiment très découpé, comme vous disiez, vous voyez. Alors justement, ici dans la vie matérielle, on a la comparaison, c'est le 5 des nuages. Alors le 5 des nuages, il nous parle en effet du fait de se comparer. Par exemple, on compare sa maison avec celle du voisin, puis on trouve que la nôtre est moins belle, on compare sa voiture avec celle de quelqu'un d'autre, puis on trouve qu'elle est pas assez puissante, ou pas assez jolie, etc., etc., etc. Attention à la comparaison, ne comparez pas par exemple votre manière de profiter des vacances avec celle des autres. Chacun fait les choses selon son potentiel, c'est ce qu'il a à sa disposition. Ça ne sert à rien d'envier la condition de quelqu'un d'autre, puisque ça ne changera rien du tout à la nôtre. Simplement, au contraire, être plus dans l'acceptation, comme ce bambou ici, on lui conseillera d'être dans l'acceptation de ce qu'il est, il est très bien comme il est, et qu'il n'essaie pas d'être comme l'arbre, puisque de toute façon il n'y arrivera pas, et en plus il n'est pas dans l'acceptation de lui-même. Alors que l'arbre ici, c'est pareil, il ne faut pas qu'il ait envie d'être un bambou, ça ne servira à rien. Donc vous voyez, est-ce qu'il y a des choses ici que vous regardez un petit peu sur le côté, et que vous vous dites, ça, ils ont l'air mieux, ils ont l'air plus heureux, ils sont, vous voyez, par rapport à ce qu'ils ont, au niveau de leur possession, ça, laissez tomber, évidemment, ça ne nourrit que des sentiments de dévalorisation, de frustration à l'intérieur de vous. Donc laissez ça de côté. Concentrez-vous sur vous et ce qui peut vous faire du bien vraiment à vous-même, le positif, ce que vous avez réussi. Voilà. Et du coup, vous avez la voix intérieure ici, la 2 des arcanes majeures dans la vie mentale. Et ici, voilà, c'est vraiment justement l'idée de rentrer à l'intérieur de soi et d'être à l'écoute de sa vérité intérieure, de son intuition, de la voix, de la sagesse, de ce qui est juste en fait pour soi, à l'intérieur de soi. On a une carte ici qui est énormément reliée à l'eau, encore une fois. Cette notion d'eau qui est quand même pas mal présente dans votre tirage. Mais aussi à la lune, aux énergies lunaires, au troisième œil, à la clairvoyance, à l'instinct, à l'intuition. Vous voyez, il y a des dauphins ici. Vous savez que les dauphins communiquent par télépathie. Il y a beaucoup de choses qui nous ramènent vraiment à ce sixième sens, à cet éveil. Donc, vous avez la capacité ici dans votre mental de trouver la sagesse, la voie juste à écouter, la voie juste à prendre en fait, à suivre, afin d'être apaisé, vous voyez, d'être vraiment dans votre propre vérité. Ici, on vous invite vraiment à écouter votre intuition, d'accord? Votre petite voix intérieure, pour savoir discerner, pour savoir faire la part des choses
et pour savoir ce qui est vraiment important pour vous et ce qui vraiment vous fait du bien à vous. Et du coup, parce qu'en plus ici on a carrément autre chose au niveau émotionnel, voilà, on retombe un peu sur ici avec l'exclu et le rebelle, cette notion qu'on avait déjà dans la comparaison, l'idée d'être à côté de quelque chose et de regarder au loin, de regarder à côté et de se dire moi j'ai pas ce que je veux, hein. Voilà, avec l'exclu on se sent vraiment mis de côté. Avec l'exclu, on s'accroche, hein, on s'accroche à cette porte, on s'accroche à quelque chose et on revendique, on crie, on hurle et personne ne nous entend. Donc on peut avoir un sentiment ici d'exclusion, hein, assez fort, hein, au niveau de certaines émotions, d'être mis à l'écart, d'être privé de quelque chose. Donc et ici, on a le rebelle qui arrive, hein, avec sa torche, etc. Et qui est vraiment ici pour dire, un peu comme dans la voix intérieure, reste authentique. Sois authentique, vraiment, sois toi-même. Le rebelle, c'est celui qui prend une voix différente des autres, justement, et qui la revendique. Le rebelle, c'est un peu le chaman. Hein, il revendique qu'il y a un monde invisible, il revendique le monde des esprits, il revendique ce genre de choses. Et en fait, comme y a des gens qui ne partagent pas ses convictions, il peut se sentir exclu, il peut se sentir mis de côté à cause de ses convictions. Hein. Ici, on nous invite quand même à rester dans notre authenticité. Même s'il y a des sentiments d'exclusion, il est important de ne pas se renier, de vraiment de garder, de rester ferme sur ses positions, de ne pas se faire avoir un peu par le monde extérieur. Même si c'est une période, hein, ici, un peu difficile au niveau émotionnel, parce que ce que vous dites, ce que vous revendiquez ne plaît pas à tout le monde, hein, le rebelle il déplaît, le rebelle il gueule, le rebelle il dit ce qui lui plaît pas, hein, vous voyez, c'est un rebelle, hein, les rebelles à l'extrême, c'est ceux qui cassent tout, vous voyez, qui sont jamais d'accord avec personne. Bon, mais quand c'est extrême, c'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais il y a forcément un sentiment de rejet aussi. Je me sens rejetée, je me sens pas acceptée, je me sens pas aimée, on m'écoute pas, on met de côté, bon. Donc du coup ici, bon, attention à ça et à ne pas non plus du coup tomber dans l'extrême. À vous à ne pas alimenter ce sentiment d'exclusion. Hein. Vous pouvez vous sentir très très bien en étant rebelle dans vos convictions. Simplement ici l'exclu, il faut savoir aussi que sur cette carte, le cadenas n'est pas fermé. En fait, l'enfant, il a l'impression qu'il est vraiment enfermé derrière la grille, mais il s'est pas rendu compte que le cadenas n'est pas fermé et que donc, si il bouge la chaîne va se libérer toute seule et ce qui ouvrira la porte. Ça lui demande en fait de détourner un tout petit peu son attention, d'arrêter de s'accrocher en fait. Vous savez, c'est comme s'accrocher à une barricade, je sais pas, c'est comme faire de la résistance et s'accrocher coûte que coûte. Vous savez, on fait toujours grandir ce contre quoi on résiste en fait, hein, on lui donne encore plus d'importance. Il s'agira que l'enfant ici laisse tomber, arrête d'appeler, lâche la grille et commence à jouer un peu, vous voyez, bon bah voilà. Il s'ennuie, il va se mettre à jouer avec la chaîne, à tripoter la chaîne et pouf, le canard va tomber et hop, la chaîne va s'ouvrir. Donc il y a une notion un peu comme ça de lâcher prise, de laisser faire, d'arrêter de résister, d'arrêter de s'accrocher malgré les sentiments qu'on a ici. Il peut y avoir de la colère, hein, une rage un peu forte. Donc je ne sais pas, en tout cas, s'il y en a certains qui auront l'impression d'être privés de quelque chose, d'être mis de côté, qui auront tendance à regarder ailleurs et de se dire moi j'ai pas droit à ça, moi j'ai pas droit à ça, moi j'ai pas droit à ça, donc je suis pas bien. Revenez vraiment dans votre sagesse intérieure, dans votre voix intérieure, reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien à vous-même, sans vous accrocher à des choses qui sont à l'extérieur de vous et sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, sur lesquelles vous êtes complètement impuissant, et allez vous amuser, hein, allez vous faire plaisir, sortez, allez à la rivière, allez vous baigner. Et pour finir, on a le partage, hein, la dame de feu, super belle carte, dans les énergies spirituelles, où vous êtes encore une fois relié aux autres. Vous avez envie de partager des moments de bonheur, vous avez envie de partager des moments autour d'un bon repas, autour d'une bonne cuisine, autour de ce que vous savez faire. Et ça, c'est très 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 positif.
Le partage, c'est une valeur très importante. Ici, c'est une dame et elle est dans l'action. Donc après la dame, c'est le roi et puis l'as. Donc on est dans une haute énergie. Et le partage, c'est fondamental. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonheur sans partage. Donc comme vous l'avez dans vos énergies spirituelles, vous êtes vraiment porté par des hautes vibrations aussi. Hein. Vous êtes porté par une certaine forme de spiritualité assez avancée quand même. Hein. Moi, je la ressens dans votre tirage. Parce qu'avec la dame de feu, la voix intérieure et le rebelle, on est quand même sur des gens qui se font pas avoir. Hein. On est sur des gens qui sont éveillés. On est sur des gens à qui on ne peut pas raconter de salade et qui connaissent un peu le chemin, la voie à prendre. Hein, qui ont déjà un certain vécu et qui savent aussi être dans le moment présent. Après voilà, il y a toujours des émotions à traverser, c'est jamais forcément facile, mais voilà, en tout cas, si vous avez l'occasion, hein, vraiment, allez-y, de partager des moments à 2, à 3, en groupe et tout, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc vous voyez, le partage, l'instant présent, voilà, partagez vos moments présents, partagez votre présent avec d'autres, et allez vous faire plaisir. Allez vous baigner à plusieurs et tout, ça vous procurera de la joie, ça remontera votre énergie qui peut être un petit peu abaissée par les 2 5 qu'on a là, le 5 de nuages et le 5 de terre, qui fait que dans la vie, voilà, un peu, à certains endroits, c'est un petit peu difficile. Bon, après c'est normal, hein, tout n'est pas toujours facile. Voilà un peu pour vos cartes, en tout cas c'est quand même un beau tirage. Hein. On continue les tirages. On va prendre un message avec le tarot de la transformation pour nos amis lions. Alors, je précise évidemment que c'est un tirage qui reste général. Donc, c'est très très large. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Mais vous prenez juste les messages qui résonnent avec vous. Hein. Excusez-moi. Oh là là. Prenez juste les messages qui résonnent hein, et qui peuvent vous servir. Ensuite, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer un mail et entrer en contact avec moi pour me demander plus de précisions ciblées par rapport à votre situation spécifique. Voilà, on a la tasse de thé. La tasse de thé, c'est exactement comme l'instant présent. Ça souffle, il y a du vent. Voilà, c'est exactement comme l'instant présent. Ça vous dit, profite maintenant de cette bonne tasse de thé. Parce qu'à un moment ou à un autre, la tasse pourrait se briser, la tasse pourrait se casser et tu ne pourrais plus profiter de ce très bon thé qui t'est donné de savourer là tout de suite maintenant. Alors, je jette un coup d'œil au livret, mais pour moi c'est comme l'instant présent. Les origines du thé et les paupières de Bodhidharma. L'état de conscience grandit avec la sensibilité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites pour que même une chose banale comme le thé, 3 petits points. Connaissez-vous quelque chose de plus banal, de plus ordinaire que le thé? Non, c'est impossible. Pourtant, les moines et les maîtres zen ont transformé cet acte ordinaire en quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils ont su relier ceci et cela. Comme si Dieu et le thé n'étaient qu'un seul et même phénomène. À moins que le thé ne devienne divin, vous ne le serez pas vous-même, car le moindre doit être élevé au rang du meilleur. L'ordinaire doit devenir extraordinaire, la terre devenir un paradis. On doit les réunir, il ne peut y avoir aucune séparation, ils doivent être réunis. On nous parle beaucoup de reliance, le fait de se relier. Vous l'interprétez comme ça vous parle. Il y a aussi cette notion d'avoir davantage de sensibilité et qu'une chose banale comme le thé peut devenir particulièrement intense à partir du moment où elle est ancrée dans l'instant présent. Vous voyez, c'est ça. Ok, j'espère que ça vous servira. On continue. On va prendre un message avec les murmures de guérison. Alors au niveau de la guérison, qu'est-ce qui peut venir aider nos amis lions dans leur processus en ce moment, dans leur première quinzaine du mois d'août, ici avec les murmures de guérison? Qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? On a l'amour de soi, la numéro 16. C'est une très belle carte dans laquelle on voit un personnage qui se prend dans les bras. L'idée, c'est de déjà se donner de l'amour à soi-même. Alors, je vais vous lire un petit peu la carte.
Alors, peut-être que la carte émet un peu voilà, des suppositions. Il dit que peut-être vous vous sentez un peu découragé ou mélancolique parce que vous n'avez pas totalement saisi comment apprécier qui vous êtes. La capacité de vous aimer vraiment complète votre capacité d'aimer les autres et le monde entier. L'amour de soi signifie la reconnaissance de la lumière en soi. Vous êtes une part sacrée du mystère et un miracle de la vie. Peut-être avez-vous lutté pour améliorer l'estime, le respect ou l'amour de ce que vous êtes. Si vous attendez que les amis, la famille, le partenaire, les collègues ou un compte en banque vous donnent le sens de votre valeur, vous allez tout droit à l'illusion. La vérité de ce que vous êtes se trouve en vous, toujours. Vous êtes unique, vous avez votre propre rythme et besoin d'être seul. Calmez votre mental et entrez en vous pour découvrir l'estime de vous-même, la conscience et la paix intérieure. Cela vous éloignera des soucis, des jugements et de la défiance. En apprenant à élargir vos périodes de tranquillité d'esprit, vous commencerez à vivre davantage dans votre cœur, où vous reconnaîtrez la vérité, l'intuition et l'acceptation. Alors c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure beaucoup avec la voix intérieure. On parle d'intuition, d'acceptation, de vérité. C'est ça, de votre vérité. Et comme le disait aussi le début de la carte, si vous attendez que ce soit vos amis, votre famille, qui vous disent « oui, tu es formidable, oui, tu es un être génial et tout », vous pouvez toujours attendre. Pour X raisons, des raisons qui ne vous appartiennent pas, sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Donc, revenez à vous-même, à cet amour de vous-même. La jeune fille se serre dans ses bras, c'est un acte d'amour de soi. Sa nudité accentue sa vulnérabilité dans le processus qu'elle traverse. Le cerf soutient le temps passé dans la solitude. La rascasse vous encourage à affronter vos démons intérieurs. Avec son aide, vous faites face avec force à tout ce que vous avez enfoui. Pratiquez l'amour de vous-même un peu plus chaque jour. Vous méritez de vous aimer davantage. Ok ? Voilà, je vous dis, voilà, suivez un peu les conseils de cette carte. Laissez-vous imprégner par toutes ces belles couleurs et par les différents messages qui résonnent ici. Alors, on continue. On va aller prendre un message en vibration avec l'oracle de Gaïa. Alors, on demande un message vibratoire ici, au niveau de la vibration, de nos amis Lions. Alors, on peut regarder quand même, on a eu la numéro 15, la tentatrice. Alors là, séduction, tromperie, promesse brisée. Là, à mon avis, tout d'un coup, on touche le domaine sentimental. Donc, on va aller la lire. Là, c'est vraiment... Alors là, voilà, c'est vraiment un message complémentaire. Je n'ai pas forcément l'impression que le tirage en parlait. Après, c'est possible, on verra dans le tirage sentimental, avec les notions ici d'exclus de rebelles. Ça peut aussi être une histoire sentimentale, il peut y avoir des liens. Alors, on verra dans le tirage sentimental tout à l'heure. Ici, on vous dit carrément, vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique. Mais juste derrière, elle a un œil omniscient. Non, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, reconsidérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Alors là, vous verrez si ça résonne avec certains d'entre vous, de ce que vous avez pu vivre, de ce que vous vivez dans votre vie, peut-être plus sentimentale, si on vous a dupé, si vous êtes tombé dans un piège, quelque chose de très joli, avec en effet des notions peut-être d'exotisme par exemple, voilà, je t'attire dans un endroit paradisiaque, regarde comme c'est beau, regarde comme je suis belle, tout est tellement magnifique ici, etc. Et puis en fait, derrière, comme le dit la carte, il y a un œil qui vous fixe et qui lui n'est pas du tout dans les mêmes intentions que vous. Donc attention.
Ici, affirmation positive, ça fait un peu penser au mauvais œil aussi, enfin vous savez, aux mauvaises intentions en fait, hein, qui sont cachées quoi, derrière les illusions, des illusions, ce décor hein, où tout a l'air magnifique, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Alors, j'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Revenir à l'essentiel, rechercher la substance. On revient encore à cette notion de vérité. Ne vous laissez pas influencer par les belles promesses. Toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Pensez vraiment à l'équilibre. Hein. Donc vous verrez hein, si ça résonne hein, avec ce que vous vivez en ce moment. Puis on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Le petit oracle des anges gardiens. Quel est le message de nos anges gardiens pour les amis lions? Pour nos amis lions, pour la première quinzaine du mois d'août. Voilà, si en effet il y a des choses très très belles à l'extérieur, mais qu'en fait à l'intérieur on est sans arrêt déçu, bon bah c'est qu'on s'est fait avoir en fait, hein, d'une certaine manière. Voilà. Ça brille, c'est joli, on est attiré, on pense que c'est ça, c'est le bonheur et tout. Puis il faut revenir à sa vérité intérieure qui dit, ben attention, attention. Alors, bah on vous dit merci, gratitude. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, 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 tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Voilà, bon, ma très belle carte. Pour finir cette guidance, dites-vous merci, quel que soit ce qui vous arrive. Remerciez, dites-vous merci et on vous dit merci. Voilà, les anges gardiens vous disent merci. Ça fait du bien. Voilà. Et ben voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. C'est terminé, on arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle saura vous guider et vous accompagner pour la première quinzaine du mois d'août. Voilà, donc n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale. On va aller regarder un petit peu au niveau sentimental ce que disent les cartes. Et ben écoutez, prenez soin de vous les lions, encore bon anniversaire, profitez bien de l'été. Je vous embrasse très très fort, à très très vite. Grosse bise, bye bye.